Cette semaine, l'entretien avec un évêque de la région des Hauts-de-France nous emmène à Arras. Monseigneur Olivier Le Borgne, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Des centaines de personnes encore impactées aujourd'hui par les inondations dans votre diocèse. 2 fois en moins de 2 mois, lassitude, colère, ras-le-bol. Ils vous disent quoi, les personnes que vous rencontrez ? Alors c'est 2 épisodes en moins de 2 mois, mais pour certains c'est 3 voire 4 inondations de la maison en moins de 2 mois. Ils me disent aujourd'hui qu'ils sont fatigués, qu'ils sont las, parce que ils ont réagi à chaque fois et ils ont l'impression que ça sert à rien. En même temps, les échos que j'ai, c'est que cette fois-ci, il y a moins de colère. On est plus las, mais des gens me disent, mais nous on avait déjà vidé notre maison parce que de toute façon le temps que ça sèche, il y en a au moins pour 6 mois, donc il y a plus rien. Donc il y a moins de colère, mais il y a de la lassitude. Est-ce qu'on reviendra ? Il y a des interrogations fondamentales sur certaines dispositions législatives qui fait que curer les canaux c'est aujourd'hui 3 fois plus cher qu'il y a 3 ans et donc on cure plus les canaux parce que quand on passe de 900 000 à 3 millions et du coup enfin il y a quand même une espèce de lassitude générale, d'incompréhension générale et en même temps beaucoup de solidarité. Et ça, les curés me l'ont redit. Les curés du lieu, j'ai appelé les curés du lieu, m'ont redit: Monseigneur, ce qui nous sauve, c'est la solidarité entre les personnes. Bon, cet épisode pluvieux, en plus, précède actuellement un épisode de gel. Et là, il y a des peurs. Il y a beaucoup de peurs. Parce que si ça gèle sur une inondation, ça attaque, mais si ça sèche, ça peut bien se passer. C'est pas sûr, mais si ça gèle, alors ce sera catastrophique. On l'a compris, les décisions qui peuvent être prises sont davantage politiques. Mais vous, en tant qu'évêque, est-ce que les mots suffisent ? Est-ce que vous vous sentez pas un peu impuissant ? Je me sens radicalement impuissant, il faut être très clair. En même temps, peut-être que, néanmoins, d'abord la présence dit quelque chose. Quand les curés sont présents, moi je suis extrêmement frappé comme ça touche. J'ai fait très peu de visites, mais j'en ai fait quelques-unes et on me dit l'effet que ça a eu. Donc la présence, quand quelqu'un souffre, il ne vous demande pas forcément d'avoir la réponse à tout, il vous demande d'être là, d'être fidèle. Et puis d'autre part, il y a des questions à se poser. L'interpellation du pape François qu'on trouvait un peu excessive sur les questions climatiques, je peux vous dire que le curé de Blandec, il trouve que c'est très juste. Lui, il dit que c'est pertinent. Et donc, est-ce qu'on fait la politique de l'autruche ou est-ce qu'on relève la tête en se disant mais tout ça est signe qu'il y a peut-être un autre rapport au monde, un autre rapport à la création, un autre rapport même à l'économie à avoir. On peut faire la politique de l'autruche, on peut se dire qu'entendons-nous, comment réagissons-nous. Monseigneur Olivier Le Borgne, vous avez été sous le feu des projecteurs ces derniers temps, puisque l'actualité s'est invitée dans le Pas-de-Calais. On a eu cet épisode tragique avec l'assassinat de Dominique Bernard, les arrivées d'exilés de migrants, ces épisodes donc dont on parle d'inondation. Alors évidemment, ces faits ne sont pas à mettre sur le même plan, mais ils ont valu une parole sur la place publique avec un mégaphone médiatique pour l'évêque que vous êtes. Double question, comment est-ce que vous vous y préparez et quelle relation vous entretenez avec les médias ? Alors, de fait, ce sont des événements d'ordre très différents. Quand il s'agit d'accompagner la famille de Dominique Bernard et d'accompagner finalement bien plus que la famille au moment de l'assassinat de Monsieur Bernard, c'est pas du tout le même ordre que quand j'accompagne les inondations. Et on s'y prépare pas de la même manière. Pour les Dominique Bernard, c'est aussi un jeu avec le curé de la cathédrale, un jeu très positif, mais de relations humaines et de qualité pastorale extraordinaire qui font qu'il y a eu une vraie rencontre et qu'on a pu être présent au mieux possible. Pour les inondations, on essaie d'être là comme on peut. Et puis, de fait, il y a la question migratoire à laquelle nous sommes confrontés. C'est même plus précisément la question des personnes en exil, ce qui n'est pas tout à fait la question migratoire. Il faudrait être plus précis. Mais où, de fait, je rappelle que si l'État a des devoirs et même régalien qui est de gérer les flux migratoires et d'assurer la sécurité, une personne humaine ne peut pas être vue seulement sous l'angle sécuritaire et qu'on ne peut pas découper la dignité humaine. Alors j'essaye de le préparer, j'essaye d'être assez précis, mais parfois les médias ont aussi leur jeu.
Donc à la fois je m'y prépare très différemment et à la fois je note comme vous cette convergence qui fait qu'on parle beaucoup du Pas-de-Calais, que l'évêque a été invité à prendre la parole, mais qu'il a pris sur des médias où ça a eu un certain écho. Moi je cherche pas. Personnellement je le cherche pas. À chaque fois que je vais sur un média national, je demande à la conférence des évêques si c'est pertinent et on me dit plutôt mais allez-y parce que vous savez plutôt pas trop mal faire, mais je vois bien que ça a de l'écho et que c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses, si vous voulez. Alors, si je vous dis franchement comme évêque, moi j'ai pas envie de me prendre des coups, donc il y a des moments où j'aurais plutôt envie de me planquer. Mais deuxièmement, il y a une cohérence de l'évangile devant laquelle je ne peux pas fuir. Il y va de la vérité de l'évangile. Et quand je dis à la radio que aimez-vous les uns les autres, c'est pas romantique mais c'est politique, c'est un fait. Aimez-vous les uns les autres, c'est l'horizon du bien commun. Et quand je dis que moi je comprends qu'il y ait moins de monde dans les églises, l'église a fait tellement d'abus que c'est l'une des raisons. Mais en fait, aimez-vous les uns les autres, si vous l'avez jusqu'au bout, c'est très dérangeant. Et je comprends que les gens n'aient pas envie d'être dérangés. Parce que ça a une connotation politique. Jésus ne dit pas pour qui voter, mais il dit que l'horizon du bien commun, c'est que tous puissent être respectés dans leur dignité humaine. Et donc là, je ne peux pas échapper à ce témoignage-là. En même temps, je dois le faire avec prudence. Et puis, je crois qu'il faut que je travaille bien la précision des choses. Ce que le jeu médiatique, parfois, dans sa rapidité, ne permet pas toujours. La déclaration Fiducia Supplicans du dicaster pour la doctrine de la foi a fait couler beaucoup d'encre. Elle autorise, je le rappelle, les bénédictions de couples de personnes de même sexe, par exemple, ainsi que des personnes divorcées, remariées. Mais sur cette question homosexuelle, elle a donné lieu à des numéros de contorsionnisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais hors liturgie, oui, mais bénédiction séparément, ou à des oppositions franches. On pense à certaines conférences épiscopales d'Afrique ou à des grandes voix aussi de l'Église qui sont clairement opposées. En France, pas de position commune de l'épiscopat. Certains fidèles sont vent debout, s'en prennent au pape, d'autres sont aux anges. Ils voient le pas franchi comme entre le Pax et le mariage, ils l'espèrent. Comment est-ce que c'est possible ? Vous comprenez ces élans, vous comprenez qu'on n'y comprenne pas grand-chose, et quelle réponse vous y apportez ? Je suis moi-même un peu dans l'embarras. D'abord, a priori, j'ai pas commenté un texte du magistère, d'une congrégation, encore moins un texte du pape. Là, c'est un texte d'un préfet d'une congrégation, approuvé par le pape. Mais c'est pas un texte du pape, c'est pas tout à fait la même chose. Il est de fait à la fois des choses très très belles sur le fond. Il y a une réflexion sur les bénédictions, la bénédiction liturgique ou sacramentale et la bénédiction plus liée à la piété populaire, comme on a très souvent, qui est très intéressante et qui me paraît pastoralement extrêmement pertinente. Après, on peut... De fait, moi je m'interroge sur l'utilisation du mot de couple. Bénir les personnes, j'ai aucun problème. Le couple, alors le cardinal préfet a expliqué que le couple, c'était pas bénir l'union, mais c'est un peu... c'est une pirouette malgré tout. Enfin, ça peut sembler l'être. Donc je peux pas vous dire que je suis allé jusqu'au bout, même si sur le fond il y a rien de bien nouveau, mais cette idée de couple, s'il y aurait pas le mot couple, tout irait très bien. Et puis après il y a un moment où il faut pas légiférer sur tout, il faut aussi faire confiance à la pertinence pastorale. Alors il est possible que ce texte aussi, il faut bien voir qu'il ne s'adresse pas qu'à la France. Mais il y a des épiscopats qui étaient prêts à mettre en place des bénédictions, des rituels. Et Rome a voulu réagir en disant non. Mais du coup, c'est pas une bonne raison pour faire un texte. Vous voyez, la raison du texte étant pas fondamentalement bonne, même s'il fallait sans doute réagir, le texte n'a pas la qualité qu'on pourrait espérer. Écoutez, moi je crois aussi que... On peut se poser encore une question, c'est que pourquoi sommes-nous aussi sensibles ? Ça touche l'homosexualité. Et là, il y a une sensibilité très 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 vive, beaucoup plus que sur d'autres questions. Non pas que l'homosexualité ne soit pas une question importante, c'est une question très importante. Et il est clair que ce qui réalise pleinement l'image de Dieu dans l'Écriture, c'est l'union de l'homme et de la femme. Il s'agit pas et d'ailleurs le texte le redit. Mais pourquoi une telle sensibilité, une réactivité que d'autres questions, on n'a pas du tout de réactivité. Enfin voilà, de fait, on est un peu perdu. Moi, je crois qu'il faut accueillir ce texte. On va réfléchir nous au niveau diocésain, on va le lire et le travailler parce qu'on voit bien que les gens réagissent, mais
Mais laissons passer un peu le temps et je ne suis pas sûr qu'il faille surréagir. Vous avez été scout pendant plus d'une douzaine d'années. Hein. Vous savez ce que c'est qu'être jeune, d'être plein d'idéal, plein d'idéaux. Aujourd'hui, une partie de la jeunesse, Monseigneur Le Borgne, une partie de la jeune génération souffre de ce qu'on appelle désormais communément l'éco-anxiété. Par exemple, ils ne veulent pas d'enfants. C'est assumé, c'est un choix. Ils ont un rapport distancié aux biens matériels, semblent parfois résignés face à un avenir sombre. On fait quoi ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Bonne question. Vous savez, moi, j'ai pas de solution magique. Moi, je voudrais témoigner simplement d'une espérance. Je voudrais d'ailleurs que les catholiques, c'est le fondement de mon action pastorale, mais quelle est la seule réalité qui compte ? On me dit qu'il faut être réaliste. Ouais, on me dit qu'il faut être réaliste. Sur des tas de questions, on me dit qu'il faut être réaliste. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que c'est le réalisme d'analyse sur lequel tout le monde se discute, ou c'est la seule réalité qui compte vraiment et absolument, qui est la mort et la résurrection du Christ ? Pour moi, la seule réalité dont je suis absolument sûr, c'est cet événement-là, et c'est à partir de là qu'il faut partir. Et la mort et la résurrection du Christ ne me dit pas que tout sera facile, mais il me dit que celui qui a vaincu la mort vient faire sa demeure en moi, et qu'il y a toujours un pas possible, et qu'il y a toujours une espérance possible. Je me refuse au malthusianisme. Malthus avait prévu une progression démographique et avait promis que ce serait l'apocalypse, et ça ne l'a pas été. Il l'avait prévu pour les années, pour autour du XXe siècle. Je ne suis pas malthusien d'un point de vue de la vie quotidienne, et surtout pas de malthusianisme spirituel. Si le Christ est ressuscité, nous n'avons pas toutes les solutions, mais nous savons qu'un avenir est toujours possible et c'est lui qui vient l'ouvrir en nous. Voilà, du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, ma mission, c'est servir cette espérance et permettre de servir autant que je le peux cette expérience pour les jeunes. Parce que je pense qu'un jeune qui fait cette expérience, j'ai rencontré quelques jeunes du bassin minier qui ont fait leur confirmation la semaine dernière. Je peux vous assurer que j'ai vu des itinéraires de salut, c'est des jeunes de 16 à 25 ans, c'est extrêmement impressionnant. Plusieurs me disent « le Christ m'a sauvé ». Et de situations, je ne vous les raconte pas, mais qui ne sont pas anodines. Il est donc possible, dans notre époque, de faire une expérience de salut. Donc comment est-ce qu'on peut la servir ? La servir auprès des personnes, on ne peut pas la faire à leur place, mais la servir pour que, faisant cette expérience, ils retrouvent le goût de l'avenir, le goût d'aimer, sans irénisme. Oui, la vie n'est pas facile. Le Christ nous a jamais promis que la vie serait facile. Jamais. Mais il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps et que la vie avait gagné en lui sur la mort, l'amour sur la haine. Et ça, je ne sais pas si j'ai la faiblesse ou la force d'y croire, mais j'y crois. Monseigneur Le Borgne, depuis le 7 octobre et le massacre du Hamas, perpétré par le Hamas en Israël, les représailles mettent à genoux un peuple tout entier, plus de 20 000 morts, 100 journalistes tués. On saura d'ailleurs bientôt plus du tout ce qui se passe sur place. Quelle est votre parole ? On a eu les yeux rivés vers cette terre sainte à l'occasion de Noël, évidemment. Les yeux n'ont rien changé. Est-ce qu'Israël peut continuer librement sa réponse à cette journée du 7 octobre ? Quel est mon regard ? Moi, je suis fait effaré. Reconnaissons que l'agression terroriste du Hamas était insupportable, inqualifiable et injustifiable. Mais la spirale de la violence, répondre à la violence par une violence plus forte, qui n'est pas raisonnée, qui n'est pas mesurée, vers où va-t-on ? Moi, je suis inquiet parce que violence contre violence, humiliation contre humiliation, on n'a jamais construit la paix à partir de là. Jamais. Alors, qu'il faille éradiquer les puissances du mal, je le veux bien, les sources, les causes, mais à quel prix, pour quelle humiliation, Je suis perdu et j'ai du mal, pour tout vous dire, à avoir une parole parce que il y a une telle sensibilité sur ces questions aujourd'hui que si vous dites un mot, on risque de vous taxer de ceci, de cela, ce qui est insupportable. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de parole complètement libre, même si il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, mais je suis effaré. Et vraiment, violence contre violence, il y a une spirale de la violence qui ne construira jamais la paix. Ça, c'est un mythe. Ça peut amener de la sécurité pour quelque temps, mais ce ne sera pas un long temps et ça ne construit pas la paix. Et je suis effaré. Merci Monseigneur Olivier Le Borgne d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci.